Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier pédagogique. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la série sur la mémorisation. Aujourd'hui, on va parler d'un réflexe qui va sûrement remettre en question la façon dont vous révisez ou dont vous faites réviser vos équipes. On va commencer par une question toute simple. Si vous deviez retenir un texte pour longtemps, vous feriez quoi? Est-ce que vous le liriez plusieurs fois ou vous essayeriez de le réciter sans le support? La majorité des gens choisissent la première option, et c'est justement là que ça coince. Nous allons analyser les résultats de ces deux méthodes à travers une expérience qui a été réalisée en 2006. Deux chercheurs de l'Université de Washington à Saint-Louis, Rodiger et Karpik, ont testé cela en laboratoire. Ils ont pris deux groupes d'étudiants et leur ont donné le même texte à apprendre. Le premier groupe l'a relu plusieurs fois de suite, et le second l'a lu une seule fois, puis a dû le réciter de mémoire sans le support à plusieurs reprises. Une semaine plus tard, les chercheurs ont testé les deux groupes. Le groupe qui avait seulement relu se souvenait de 40% du texte, alors que le groupe qui s'était testé en restituait 61%, quasiment le double. Et voici le détail le plus intéressant. Avant ce test final, les chercheurs ont demandé aux étudiants de prédire leur propre score. Ceux qui avaient relu étaient convaincus d'avoir mieux mémorisé, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Relire va donner un sentiment de maîtrise sur le moment, alors que se tester ne laisse pas de place au doute. On pourrait se dire que ce résultat est un accident de laboratoire. Cela peut arriver sur une étude. Alors en 2011, Karpik recommence, mais avec Blunt cette fois-ci, et il change complètement la comparaison. Il ne compare plus se tester à relire, il compare se tester à une technique réputée bien plus intelligente, la cartographie conceptuelle. Cela consiste à dessiner des schémas, relier des idées entre elles ou encore reconstruire une carte mentale du sujet. Sur le papier, ça devrait gagner. C'est une méthode active, réfléchie, qui demande de comprendre les liens entre les idées. Les étudiants eux-mêmes s'attendaient à ce que la cartographie l'emporte. Le résultat a même été publié dans la revue Science. Et il s'avère que le groupe qui s'était simplement entraîné à se rappeler du texte a mieux réussi que le groupe qui avait fait des cartes conceptuelles. Mieux sur le rappel, mieux sur les questions de compréhension et même mieux à l'exercice de cartographie conceptuelle lui-même. Se rappeler bat littéralement l'outil censé être fait pour comprendre en profondeur. Si vous avez regardé la vidéo sur la répétition espacée, ce chapitre va vous parler. La répétition espacée vous dit quand revenir sur une information, mais elle ne dit rien sur ce que vous devez faire à ce moment-là. Si vous revenez sur une notion juste pour la relire, vous perdez une bonne partie du bénéfice. Dans une étude publiée en 2013, le chercheur Delansky et son équipe ont comparé 10 techniques d'apprentissage différentes, du surlignage aux moyennes mnémotechniques. Sur les 10, seuls 2 ont obtenu le score d'utilité le plus élevé, la répétition espacée et l'effet de test. Ce n'est pas un hasard si ce sont les deux mêmes qui reviennent en tête. Des travaux plus récents confirment que les combinés, révisés au bon moment et par un rappel actif, donnent de meilleurs résultats qu'appliquer une seule des deux techniques. La bonne méthode, c'est donc d'associer le bon rythme de révision au bon geste de révision. Jusqu'ici, nous avons parlé de se tester et de rappel actif. Mais il y a un détail qu'on n'a pas encore vu. Ça marche quand même quand on se trompe. Quand vous allez chercher une information dans votre mémoire, même sans y arriver du premier coup, vous activez un circuit différent de celui de la simple lecture. Cet effort de récupération renforce la trace mémorielle. Il muscle littéralement le souvenir. Le chercheur Robert Bjork appelle ça les difficultés désirables. Certains obstacles loin de nuire à l'apprentissage le renforcent à condition de rester surmontable. Et voici ce qui surprend le plus les gens. Même quand la tentative de rappel échoue, à condition d'avoir ensuite la bonne réponse, elle reste utile. Chercher et se tromper prépare le terrain pour mieux encoder la correction qui suit. Dans la vidéo sur la charge cognitive, on avait vu qu'un effort mal placé peut saturer la mémoire de travail et bloquer l'apprentissage. Ici, c'est différent. Cet effort-là est désirable. Il ne sature pas, au contraire, il construit. Alors à quoi est-ce que cela ressemble dans une salle de formation ou dans un module en ligne? On va prendre un scénario courant. Une formation se termine, le questionnaire de satisfaction est excellent, tout le monde a apprécié. Mais 3 semaines plus tard, sur le terrain, personne ne se souvient des points clés. Le budget formation a servi à créer un bon souvenir et non pas un apprentissage durable. La bascule est toute simple.
Un petit quiz de 3 questions en ouverture de séquence avant même d'avoir donné le contenu. Ça peut sembler contre-intuitif, mais ça prépare le cerveau à recevoir l'information. Ou encore, un exercice à livre fermé où les stagiaires écrivent ce qu'ils retiennent avant qu'on corrige ensemble. Un moment où un stagiaire explique à voix haute à un collègue ce qu'il vient d'apprendre. Ou un mini-questionnaire envoyé 2 jours après la session, sans note, juste pour réactiver la mémoire. Ce sont des gestes simples, mais ils changent ce que les participants retiennent 3 semaines plus tard au moment où ça compte vraiment. En revanche, il y a un piège à éviter absolument. L'effet de test ne fonctionne que si le test est vécu comme un outil pour apprendre, pas comme une sanction. Dès qu'un enjeu de notation ou de jugement s'installe, le stress prend le dessus. Et cet effort de récupération qui était productif devient bloquant. La façon dont vous présentez l'exercice change tout. Dire aux stagiaires « voici un petit contrôle » ne produit pas le même effet que dire « voici un exercice pour voir ce qui est déjà bien ancré sans note juste pour vous ». Un bon test formatif doit rester sans conséquence. Se tromper doit être autorisé et même utile. C'est souvent la différence entre un quiz que les stagiaires redoutent et un quiz qu'ils attendent. Pour résumer en une phrase ce qu'est l'effet de test, se tester régulièrement sans enjeu retient mieux qu'on l'imagine et beaucoup mieux que relire ou même que construire une belle carte conceptuelle. Alors, est-ce que vous, dans votre façon d'apprendre ou de former, vous avez déjà remarqué ces différences entre l'impression de savoir et le fait de vraiment savoir? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Si vous pilotez des projets de formation et que l'effet de test vous parle, et si vous voulez l'appliquer à vos propres formations, nous pouvons travailler ensemble. Vous pouvez me retrouver sur Malte ou sur LinkedIn. Les liens sont en description. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Je vous dis à très vite sur l'atelier pédagogique.